En Salé qu'a eu lieu le drame cette fois-ci. La victime est un jeune réunionnais qui se baignait samedi. Une nouvelle fois, un requin a attaqué. Une nouvelle fois, des associations, des politiques accusent l'État de ne rien faire. L'État peut-il faire autre chose qu'interdire la baignade? Comment réduire le risque? Quelles mesures pour sortir de la crise requin? Nicolas Lebianic, le directeur du CROSS, est votre invité, Gaël Le Dantec. Est-ce que cette attaque était évitable ? Alors cette attaque était évitable comme toutes les attaques. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui on a un niveau de risque élevé. La présence des requins sur le littoral est tout à fait connue de tous. On fait en sorte que cette information soit partagée. Donc c'est à chacun. Ça veut dire que pour l'instant l'information n'est pas suffisamment partagée, pas suffisamment donnée ? Alors je pense que l'information est suffisamment partagée. On a mis en place un certain nombre d'outils pour cette information. Le premier outil, c'est l'outil qui a été mis en place par les maires, c'est-à-dire c'est la signalétique en bord de plage qui signale de façon très claire l'existence des dangers. En l'occurrence, à votre connaissance, à cet endroit où a eu l'accident, il y avait des panneaux qui signalaient que... Oui, la mairie d'Étang Salé a mis en œuvre, comme les mairies littorales, un dispositif d'information du public. Par ailleurs, nous avons mis en place un site internet sur lequel sont rassemblées l'ensemble des informations et notamment toutes les observations de requins que l'on collecte à notre niveau. Donc dès qu'il y a une observation de requin, c'est mis en ligne sur le site et chacun peut s'approprier cette information et décider en pleine responsabilité de pratiquer ou non ces activités. Alors à plusieurs reprises, ce sont des touristes qui ont été victimes de ces attaques. Une information a été mise en place pour les touristes. Elle fonctionne visiblement. Les touristes qui arrivent ici maintenant savent qu'il y a un danger et qu'il ne faut pas se baigner n'importe où. Oui, effectivement, suite à l'attaque du mois de juillet, des dispositions particulières et complémentaires ont été mises en œuvre, et notamment donc des informations à l'arrivée à La Réunion, des diffusions de messages dans les avions, et donc le site internet que j'ai évoqué précédemment. Alors en revanche, on le voit, certaines personnes ont leurs habitudes. Elles ont du mal finalement peut-être à croire à ce danger. Comment est-ce qu'on peut faire pour les sensibiliser, pour leur dire que le monde a changé probablement ? Alors ce qui est certain, c'est que effectivement les choses ont évolué depuis à peu près 2 ans, puisque si auparavant la présence des requins était connue sur le littoral de La Réunion, à l'évidence on a une recrudescence, une augmentation du nombre des attaques depuis 2011. Donc je pense quand même que la presse, les médias locaux s'en font suffisamment l'écho pour que tout un chacun comprenne effectivement que cette situation a évolué. Mais les études scientifiques en cours démontrent de façon évidente qu'on a une présence endémique et régulière de requins aux abords de La Réunion. On va revenir sur ces études. Vous, en tant que directeur du CROSS, vous avez des informations sur des observations de requins en mer, au large ou près des côtes qui vous reviennent et qui pourraient être utilisées pour faire de la prévention ? Oui, effectivement, ça c'est un processus qui a été mis en œuvre depuis maintenant plusieurs mois. Et donc effectivement, nous, on souhaite recueillir à notre niveau toutes les observations de requins, quel que soit l'observateur, que ce soit un plaisancier, un pratiquant de sport nautique, un pêcheur professionnel. Lorsqu'il voit un requin, on lui demande de nous reporter cette information. Est-ce que ça marche, ça ? Est-ce que les gens effectivement communiquent ? Alors, oui, je pense que les gens communiquent. Bon, à titre d'information, depuis le début du mois d'octobre, on a eu 10 observations de requins réparties sur l'ensemble du littoral qui nous ont été remontées. Et nous, en temps réel, on géolocalise cette information et on la met en ligne sur notre site internet. Donc 10 observations, c'est important. Et ensuite, je crois qu'il faut aller chercher effectivement ces informations. Est-ce que, en l'occurrence, des requins ont été observés près de l'étang Salé avant cet accident ? Alors sur le secteur d'Étang Salé, non. En revanche, dans le secteur proche de l'Étang Salé, sur le littoral des communes avoisinantes, oui. Et ce que l'on sait, c'est qu'un requin, naturellement, fait beaucoup de chemin et en une journée est tout à fait capable de passer d'un site à l'autre. Alors le constat sur l'augmentation du danger, vous le disiez, est à peu près partagé par tout le monde. On sait de 1 ou 2 attaques par an dans les années 90-2000, on est passé à 1 tous les 2 mois en moyenne depuis 2011, dont 5 mortels. Là où les avis divergent, en revanche, c'est sur l'explication. Où est-ce qu'on en est des recherches sur les explications de ces attaques ?
Alors l'État, en partenariat avec les collectivités locales, a décidé il y a maintenant 2 ans d'engager une étude importante qui s'appelle l'étude Shark, et cette étude est d'une durée de 30 mois. Donc là on est en phase intermédiaire, donc à peu près à mi-chemin de cette étude. Donc un certain nombre de phénomènes ont déjà été démontrés, des rapports intermédiaires ont été rendus et sont tout à fait publics, et l'explication plus précise du phénomène arrivera au terme de cette étude. Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'instant? Il y a plus de requins? Alors, on ne peut pas dire qu'il y a plus de requins. Ce que l'on sait, c'est que les requins sont plus ou moins présents sur certaines périodes de l'année. Et donc, c'est vrai que la période d'hiver austral dont on sort à l'heure actuelle est une période où la présence est accrue par rapport à la période d'été austral. Mais accrue par rapport aux années précédentes? Est-ce que ça, on arrive à le savoir? Alors non, puisque l'étude dont je vous parlais a été engagée il y a simplement 2 ans. Donc précédemment, on n'avait pas d'étude globale. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'éléments de comparaison. Donc on établit un état zéro qui normalement nous donnera une image de la situation d'aujourd'hui et nous permettra par la suite de mesurer l'évolution. Ça veut dire que ça va être très difficile de savoir pourquoi. D'abord, il y a plus de requins, et pourquoi est-ce qu'ils sont plus agressifs? Si on n'a pas de données sur avant, comment est-ce qu'on va expliquer ces nouvelles attaques? L'explication, elle devra être rendue dans les 30 mois de l'étude, qui normalement doit nous permettre d'avoir une vision d'ensemble de la situation. C'est très long. On a l'impression que le temps scientifique est pas compatible avec le temps de la colère des gens proches des victimes. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, en tant que représentant de l'État, à ces gens? Alors, effectivement, on n'est pas sur le même pas de temps. La connaissance scientifique, c'est une chose. Les mesures opérationnelles en sont une autre, même si les deux sont étroitement liés. Ce qui est évident, c'est que l'action de l'État et des collectivités locales aujourd'hui ne se résume pas à cette étude scientifique, puisqu'on a développé ensemble plusieurs axes d'action que je peux rappeler brièvement. Le premier axe, c'est un axe autour des secours, donc avec l'idée d'optimiser la chaîne des secours, et en l'occurrence, même si on a eu samedi une blessure grave, la chaîne des secours a bien marché, a été réactive grâce à l'intervention de tous. Donc ça, c'est un premier point important. On va revenir sur les autres points de l'État dans cette affaire dans un instant. Nicolas Lebianic, le directeur du CROSS, est notre invité ce matin. Vous restez avec nous, vous réagirez dans le journal de Bruno Cancemi. Auditeurs, téléspectateurs, vous pouvez également bien sûr poser des questions à notre invité. La sécurisation est un des axes d'action. Donc il y a différentes techniques qui sont mises en œuvre. Alors on peut recourir aux techniques de pêche dans une optique de sécurisation. Donc Madame Leloup vient d'évoquer le projet Cap-Requin. Donc c'est un projet qui va prochainement débuter, et qui est basé sur l'idée de... Prochainement, qu'est-ce qu'on attend? Prochainement, qu'est-ce qu'on attend de ce projet? Non, qu'est-ce qu'on attend pour le lancer? Le projet est lancé, ce projet est financé, donc on a une réunion technique cet après-midi qui était programmée bien avant l'attaque pour examiner les modalités et le calendrier. Donc un projet, c'est compliqué, ça veut dire du matériel, ça veut dire un cadrage, un certain nombre de choses. Donc on a bon espoir qu'il puisse débuter effectivement dans les toutes prochaines semaines. Donc c'est un des projets basés sur la pêche. Maintenant, effectivement, il y a d'autres techniques. On peut notamment recourir à des moyens innovants. C'est ce que suggère également Madame Leloup de Shark Angel. Donc là, les collectivités ont toute latitude pour décider de la mise en place avec l'État de ce type de dispositif innovant, qui n'est pas non plus sans... C'est-à-dire, on laisse les mairies faire? Alors non, on ne laisse pas les mairies faire, on accompagne les mairies dans les projets. C'est-à-dire qu'un projet innovant, il faut le financer, et l'État, avec les collectivités locales, peut apporter un certain nombre de financements. Maintenant, il y a la faisabilité technique de ces projets qu'il faut assurer. La suite du jour. L'État agit face à la crise requin. Il fait de la prévention, de l'information, il met en place des études pour mieux comprendre les requins, il organise les secours. C'est ce que nous expliquait donc notre invité Nicolas Lebianic, le directeur du CROSS. Posez-lui vos questions, 02 62 99 2000. Réunion première. L'invité du 6-8. 02 62 99 2000. Première. Sur la première. Le niveau de risque est élevé, l'information sur les risques est connue, les panneaux d'interdiction de baignade sont implantés. Pour Nicolas Lebianic, depuis 2 ans, les choses ont changé. On ne peut que constater l'augmentation du nombre d'attaques. Les études sont lancées, mais il faudra encore attendre pour une explication scientifique de la présence des requins autour de la Réunion et de leur agressivité. En attendant, nombreux sont ceux qui pensent que l'État n'en fait pas assez. On en parle avec notre invité Nicolas Lebianic, le directeur du CROSS, et on en parle avec vous au 02 62 99 2000.
Réunion première. L'invité du 6-8. 02 62 99 2000. Et au standard de Réunion première, 02 62 99 2000, il y a Patrice de Saint-Paul qui a une question à poser. Bonjour Patrice. Bonjour. Bonjour, nous vous écoutons. C'était juste pour... Enfin, bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour Patrice. On écoute votre question. Pour savoir pour quoi il servent le parc marin, surtout depuis qu'il installe le parc marin. Toutes nos zones, tous les enfants de la région sont en train de mourir un dé à l'autre, quoi. Et maintenant la mer est interdite et il y a un tas d'affaires. Surtout la réunion est tellement petite. Tu pourrais faire ça à un autre côté. Ce parc marin là, le globe est tellement grand. Avant, ça y servait à nous de garde-manger pour les pauvres, pour tout le monde. Et il avait point ces problèmes de requins. Les requins avaient peur à nous. Maintenant, les requins n'ont plus peur à nous. Maintenant, les requins viennent manger nos enfants à 5 mètres du bord. Merci Patrice pour votre remarque et votre question. Deux questions en une, celle de la réserve et celle des habitudes qui auraient changé. La réserve incriminée souvent comme garde-manger pour les requins qui seraient du coup attirés. Vous en pensez quoi ? Alors bon, ce que j'en pense, c'est que ça fait aujourd'hui partie du champ scientifique, des études scientifiques, et aujourd'hui, dans les rapports intermédiaires que j'évoquais tout à l'heure, rien ne démontre un rapport de cause à effet immédiat entre la réserve, qui est une réserve jeune, créée en 2007 par voie de décret, et l'augmentation du nombre des attaques. Ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, les poissons de la réserve n'ont pas eu le temps véritablement de gagner en taille, et donc le rapport de cause à effet aujourd'hui n'est pas établi. Donc, la réserve garde-manger qui attire les requins, c'est non. A priori, c'est non. L'autre question, on la retrouve dans le discours de pas mal de manifestants, c'est cette idée que l'État métropolitain viendrait imposer des règles, ne respecterait pas les traditions et du coup causerait un déséquilibre. Vous entendez cette réaction ? Alors l'État métropolitain, je ne crois pas qu'on puisse avoir cette approche qui me paraît pas la bonne. Ce qui est certain, c'est que la réserve marine a été construite sur la base d'un consensus local. Donc il y a eu un processus de concertation qui a été mis en place et on a abouti collectivement ici à La Réunion à cette décision de mise en place qui ensuite effectivement a été avalisée par le niveau central. Mais on était bien dans ce processus et non pas dans une réserve qui a été imposée par l'État central aux Réunionnais. Donc l'État central aujourd'hui soutient la démarche réunionnaise de réduction du risque. Donc il y a eu un plan gouvernemental qui a été établi au mois d'août dernier, qui prévoit donc toute une série d'actions avec des soutiens financiers et budgétaires. Donc l'État soutient véritablement cette orientation de réduction du risque. C'est Nicolas Lebianic qui est notre invité ce matin, le directeur du CROSS. Vos questions 02 62 99 2000 et avec nous au bout du fil il y a Stéphane de la Saline. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, on écoute votre question. Alors moi j'ai une question simple, sachant que l'étude Ciguatera piétine, puisqu'il a fallu à peu près 1 an et demi pour sortir 40 requins de l'eau et qu'il était décidé qu'il fallait en sortir 90. J'aimerais savoir pourquoi il n'y a pas un numéro d'urgence qui est mis en place afin que les plaisanciers puissent donner leur prise pour faire avancer cette étude plus vite. Étant donné que tout le monde s'accorde à dire qu'on a de plus en plus de requins puisqu'on a arrêté de les pêcher en 99. Merci pour votre question, Nicolas Lebianic vous répond. Oui, alors bonjour monsieur. Donc effectivement l'étude Ciguatera, donc elle est engagée depuis maintenant plus d'1 an. Donc à ce stade, on a eu une capture d'une 30aine d'individus, qui rentrent dans le périmètre de l'étude, et on a le souhait effectivement de compléter par un nouvel échantillon de 90 requins. Ce serait compliqué de mettre en place ce qu'ils demandent là, un numéro d'urgence pour les pêcheurs pour profiter de leur capture. Alors s'agissant de la pêche de plaisance, effectivement, elle n'est pas interdite, puisque ce qui est interdit, c'est la commercialisation des requins. Si un plaisancier capture un requin, nous on est tout à fait effectivement preneurs de cette information. C'est une orientation qu'on n'avait pas envisagée, mais qui mérite peut-être d'être effectivement examinée. Donc le numéro d'urgence, en tout cas, c'est le numéro d'appel du CROSS pour répondre directement à monsieur. 02 62 99 2000, Nadège de Saint-André est avec nous. Bonjour Nadège. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, alors, moi mon point de vue c'est à propos de la mer des requins. Le problème c'est que les requins ils sont dans leur milieu. C'est comme si pour moi l'État ni aucune commune ne peuvent rien faire contre la nature. La nature domine quoi.
Voilà, moi je comprends pour les surfeurs ou les activités qui sont en rapport avec la mer, mais le problème c'est que il faut que ces gens-là, ils font comme les autres personnes qui se font licencier, ils changent de métier, quoi, mais la mer, ça restera la mer, il restera le domaine de requin, mais là je comprends pas pourquoi les personnes concernées attaquent l'État, les communes ou les maires. Je trouve ça inadmissible parce que si les requins venaient sur la terre, nous étant hommes, on aurait défendu notre terre, mais le requin c'est pareil, c'est comme si le requin ont mis fin au contrat CDI, aux activités concernant son territoire, quoi. Voilà. Merci Nadège pour votre question. Est-ce que le prélèvement des requins, c'est une atteinte finalement à l'équilibre et à une nature qui reprend ses droits peut-être à La Réunion? Ce qui est certain, c'est que dans ce dossier, on doit composer avec la nature. Effectivement, Madame a raison, les requins sont dans leur élément. Donc nous, notre objectif, ce n'est pas d'exterminer des requins, c'est de trouver une voie médiane qui permette par des prélèvements raisonnés, prélèvements ciblés. Quand on dit prélèvement raisonné, c'est-à-dire on pêche du requin. Alors c'est pêcher, mais pêcher pour sécuriser. Donc typiquement le projet Cap-Requin qu'on a évoqué, ce n'est pas une pêche aveugle, c'est une pêche ciblée aux abords des zones de pratique pour essayer de capturer les requins qui nous posent problème, c'est-à-dire les requins les plus proches de la côte. Alors ces prélèvements ils sont demandés par beaucoup d'associations de surfeurs. Est-ce qu'on a une idée de l'efficacité potentielle de ce genre d'action ? Alors, on va devoir l'expérimenter et le tester. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que des États voisins, notamment l'Afrique du Sud, l'Australie, avec lesquels on a des relations, mettent en œuvre des techniques de sécurisation par le prélèvement qui fonctionnent plutôt bien. Donc nous, notre idée et notre objectif, c'est de le tester et de voir si c'est bien adapté au contexte réunionnais, qui est un contexte très particulier. 02 62 99 2000. Tariq est avec nous au bout du fil. Bonjour Tariq. Oui, bonjour. On vous écoute. Voilà, donc excuse-moi. Donc moi je vous appelais, donc c'était concernant parce que moi je suis celui qui a inventé donc le projet donc drone sous-marin. Donc et voilà, je voulais savoir pourquoi. Parce que c'est un projet qui est facile à mettre en place dans les 2 mois qui suivent. Là, donc, il est prêt à mettre en place et personne se bouge pour pouvoir nous aider ou mettre quelque chose en place pour mettre un projet assez rapidement. Donc, ne serait-ce que pour la surveillance de nos enfants, quoi. Donc, assez rapide. Tariq, l'idée, si je comprends bien, c'est un drone sous-marin qui surveillerait donc une zone grâce à des caméras embarquées, je suppose. Voilà, à des caméras embarquées et à des sonars embarqués. Donc des sonars, des caméras, et donc on peut lui ajouter un tas de choses. Nicolas Lebianic, directeur du CROSS, est-ce que cette idée rentre dans vos plans ? Alors, l'ensemble des idées et l'ensemble des projets innovants est pris en compte. Aujourd'hui, il y a un guichet unique qui a été mis en place, qui est animé à la fois par le Conseil régional de La Réunion et par l'État, où on examine les différents projets innovants. Donc, le projet de monsieur, il faut en examiner à la fois la faisabilité technique. Visiblement, pour l'instant, Tariq, vous êtes encore avec nous ? Oui, vous avez déjà déposé votre idée, votre dossier auprès des autorités et vous n'avez pas de réponse ? J'ai déposé à la sous-préfecture de Saint-Paul, je l'ai déposé là où j'ai pu. Franchement, je sais plus à quelle fin me vouer, quoi. Alors moi ce que je peux répondre à monsieur, c'est que effectivement, on a mis en place un guichet unique entre l'État et le Conseil régional où on examine un certain nombre de projets. Donc les porteurs de projets sont appelés à présenter leurs projets. Et ensuite, il faut qu'on regarde à la fois la faisabilité technique, l'intérêt technique, le coût du projet et également le souhait des différents acteurs, et je pense notamment aux communes, de s'investir, puisque l'État en tant que tel n'est pas responsable de tout. On est dans un domaine de responsabilité partagée et les maires ont une responsabilité particulière dans la bande des 300 mètres. Donc il appartient aux maires de décider du dispositif qui leur paraît le plus adapté. Donc certains maires vont choisir de sécuriser par la pêche, certains maires vont choisir de sécuriser par le recours à des technologies innovantes, et dans les technologies innovantes, on a toute une série de possibilités. Donc effectivement, le drone, des répulsifs électriques, des répulsifs acoustiques, donc toute une série de choses existent. Après, il faut que le porteur de projet rencontre son public en quelque sorte et son client parmi les collectivités. Très rapidement, les associations, les hommes politiques
qui disent il faut aller manifester devant la préfecture, l'État est responsable, en un mot, ça vous évoque quoi? En un mot, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un processus de concertation encadré qui a été mis en place. Donc il y a 2 structures aujourd'hui qui fonctionnent, à laquelle sont invités l'ensemble des associations et l'ensemble des collectivités locales. La première structure, c'est le comité réunionnais de réduction du risque requin, qui est présidé par le préfet et qui se réunit 1 à 2 fois par an. Et la deuxième, c'est la cellule opérationnelle qui se réunit tous les 2 mois et on a un tour de table complet où on essaye de prendre le temps de regarder les différents sujets. Donc la manifestation, c'est une autre technique, mais en tout cas, aujourd'hui, un processus de concertation a été mis en place. Nicolas Lebianic, le directeur du CROSS, c'était notre invité sur Réunion Première ce matin. Merci d'avoir été avec nous en studio. Bonne journée. Je vous remercie. L'invité du 6-8, tous les jours dès 7h20 sur Réunion Première. Télé, radio et Internet. Et on jette tout de suite un coup d'œil à la météo. Faites la pluie et le beau temps. La météo avec Volkswagen, véhicule utile.